Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer ce discours sur Dieu, je dois d'abord dire toute la gloire au Créateur, au Dieu véritable, au Père, lui qui permet que je vienne vous parler. Il contrôle l'être, le mouvement, le temps, la circonstance, l'instant et le moment. Père, que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne sur la terre des hommes comme il est déjà établi, là où réside ta magnificence. Double honneur aussi à la personne du Christ de Dieu, le Moshiach, le Seigneur et le Sauveur d'Israël, le préméné de toute la création. Donc toi, frère, sœur, toi qui prendras le temps de m'écouter, que le Créateur lui-même te sanctifie, corps, âme et esprit, qu'il garde ton être entier, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement de son Fils, car il vient pour juger les nations. Donc, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Le sujet que je choisis de traiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Lilith est-elle la première femme d'Adam avant Ève ?» Parce qu'il y a une doctrine qui est aujourd'hui enseignée, ok, comme quoi il a existé avant la création d'Ève, une femme au nom de Lilith. C'était elle, selon leur doctrine, qui était la première femme d'Adam. Nous allons aller dans les Écritures pour voir si cet enseignement est un enseignement qui cadre avec la parole du Père ou c'est un enseignement dont l'origine est douteuse. Vous savez qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8 au verset 20, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas tel qu'il est écrit, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Et quand on parle de lumière, c'est la vérité. C'est pour cela le patriarche lui-même, Ésaïe, nous fait comprendre comment est-ce que la parole du Père doit être comprise. Il dit dans Ésaïe chapitre 28 à partir du verset 9 à 10, « À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce que c'est à des enfants qui viennent quitter la mamelle, qui viennent d'être sévreux? C'est en effet précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Donc nous allons aller dans la parole du Père. Ok, nous allons aller précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là, pour voir si réellement il a existé une femme au nom de Lilith avant que Ève ait été créée. Donc, pour cela, je vous prie de prendre le temps de prendre vos Bibles, à les vérifier. Surtout à mes frères, sœurs qui viennent mettre des commentaires. La parole de Dieu te dit dans le livre de Proverbes, celui qui repent avant d'avoir écouté, il pose un acte de folie. Donc écoutez-la, ça insinue que tu as pris le temps de bien comprendre la personne, les mots, les langages, les expressions. Vous avez maîtrisé les étymologies des termes que la personne a utilisés, sa philosophie, sa façon de penser, avant de venir mettre un commentaire. Parce que la plupart des gens qui viennent mettre des commentaires, quand vous leur demandez des débats, là, ils fuient. Pour venir mettre un commentaire, tu n'as pas besoin de l'Esprit Saint. Et quand on te demande un débat, tu dis non, je ne veux pas débattre parce que je dois d'abord demander à l'Esprit Saint. Vous êtes des fous, des malades. Mais aux frères, aux sœurs qui aiment la vérité, prenez le temps d'écouter. Parce que nous devrons, en tout cas, comme la parole de Dieu dit, détruire toutes sortes d'imaginations. Et c'est des imaginations qui viennent du monde occulte. Donc, je vais aller dans les versets bibliques que ceux qui profusent cette doctrine-là utilisent. Vous savez, quand vous n'avez pas maîtrisé la chronologie biblique, ça vous donne un vertige spirituel. Les gens pensent que tout dans la Bible s'est produit de façon successive
Non. Ok, vous pensez que ça s'est produit lundi quand Dieu entamait le processus de la création, quand il disait premier jour, deuxième jour, vous pensez que c'était lundi, mardi? Non. Parce que le temps de Dieu n'est pas comment est-ce que nous comprenons le temps. Donc quand vous ne maîtrisez pas la chronologie, l'ordre successif des événements bibliques, vous pouvez venir raconter de n'importe quoi aux gens. Donc avant de commencer, je vais d'abord, premièrement, si vous pouvez aller ensemble avec moi. Donc on va faire cette petite étude pour voir si en réalité il a existé une femme au nom de Lilith avant Ève. Premièrement, je vais dans Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7, version de la Bible second 19-10. Là-bas il est écrit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Regardez, j'aime le verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui fait quoi? Celui qui fait quoi? Qui séduit toute la terre. Je m'arrête là. On vous dit que Satan séduit toute la terre. Pourquoi je choisis ce verset premièrement? Pour vous montrer la séduction de Satan au travers des enseignements que lui-même a inspirés, des enseignements du monde occulte. Je vais dans une deuxième écriture. Là, je vais aller dans le livre de Timothée. Ok, je pose ici seulement les bases. Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Là-bas, il est écrit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Deuxième écriture. Vous allez comprendre que d'abord, premièrement, il y a eu une séduction du diable. Ensuite, ceux qui ont été séduits par le diable vont abandonner la véritable foi pour s'attacher à quoi? À des doctrines des démons. Je prends encore une dernière écriture, ok, introductive, pour rentrer dans le vif du sujet. Tite, chapitre 1. À partir du verset 13, ok, à partir du verset 13, là-bas il est écrit, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Donc ici, au travers de ma personne, je viens pour reprendre un frère, une sœur, afin qu'ils rebroussent chemin, et qu'ils aient une foi qui est saine, non une foi qui est inspiré par des doctrines des démons. Le verset 14 dit, et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques. Comprenez fables judaïques, retenez fables judaïques. Pourquoi je choisis ce verset? Parce que la plupart des gens qui viennent enseigner cette doctrine-là s'appuient sur des fables judaïques tirées du Zohar, ok, du Zohar, excusez-moi, du Talmud, ok, et du Midrash. On va aller lire dans ces documents, ok, de la synagogue de Satan, ok, ces documents-là de tous ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, tous ces usurpateurs qui sont une synagogue de Satan. C'est eux qui profusent ces doctrines-là au travers leurs documents en disant Dieu avait créé une femme au nom de Lilith avant même que Ève soit née. On va aller lire dans ces documents. Ok? Maintenant, est-ce que la Bible parle de Lilith? Il y a aussi des gens qui viennent, qui disent non, la Bible ne parle pas. Si, la Bible parle de Lilith. La Bible parle de Lilith. Lilith est bien mentionnée dans la Bible. Ok? Nous allons dans Ésaïe chapitre 34. Ésaïe chapitre 34. Vous allez comprendre un mystère ici. Vous allez comprendre un mystère ici. Voilà, Ésaïe chapitre
attendez, 34, verset 14. Je lis la version de la Bible de la liturgie. Là-bas, il est écrit: les chats sauvages y côtoieront les hyènes, les boucs s'appelleront l'un à l'autre. C'est là que le démon de la nuit. Donc, ici, le terme qui est utilisé, on dit démon de la nuit, se tapira pour y prendre repos. Version, donc ici on parle de démon de la nuit. Je prends maintenant la version de la Bible. Attendez, la version de la Bible, parole de vie. Là-bas, il est écrit, ok, version de la Bible, parole de vie. Les chats sauvages rencontreront les hyènes. Les boucs s'y retrouveront. C'est là que Lilith, le mauvais esprit de la nuit, s'installera et se reposera. Version de la Bible en français courant, le démon Lilith. Ok? Dans la version de la Colombe, on ne parle pas de Lilith, on parle du spectre de la nuit. Version de la Bible Shuraki, Lilith. Version de la Bible de Jérusalem, Lilith. Version du rabbinat français Zadok Khan, Lilith. Ok? Version de la Bible des manuscrits des mers mortes, dit Lilith. Voilà, Lilith est utilisée. Mais la Lilith qui est mentionnée dans Ésaïe, est-ce que elle était là à la Genèse? Vous avez vu dans Ésaïe chapitre 34 au verset 14. Ok? Je vais vous donner une révélation. Je vous avais déjà fait une vidéo sur où sont les lieux arides des démons. Où sont les lieux arides des démons? Quand vous lisez Ésaïe chapitre 34, on vous dit quoi? On vous parle du désert. On vous parle avant tout du désert. Et le désert est un lieu aride. Dans la version seconde 19:10, on vous dit, ok, les animaux du désert. Et le désert, c'est un lieu aride. Or, le Christ dit quoi? Dans Matthieu chapitre 12, du verset 44 au verset 45. Quand un esprit impur quitte le corps d'une personne qui était possédée, il va où? Il va dans les lieux désertiques. Il va dans le désert. Et dans le désert, il va faire quoi? Il ramène encore d'autres esprits. Donc, Ésaïe chapitre 34, verset 12, vous dit qu'il y a un endroit où il y a plusieurs esprits. Vous voyez les boucs, les hyènes là, ce n'est pas des animaux que vous pouvez comprendre. Ça représente des esprits mauvais. Et parmi les esprits mauvais là, il y a Lilith. Vous voyez la Bible là, tout est collé, tout est collé. C'est un puzzle, c'est un puzzle. Prenez le temps de racoler toutes les pièces petit à petit. Prenez le temps, pas dans la précipitation. Maintenant, la plupart de ceux-là qui viennent, qui enseignent sur la Lilith, en disant, voilà, ils veulent prouver qu'avant la création d'Ève, ok, avant la création d'Ève, il y avait une femme. Ils vont dans Genèse chapitre 1, ok, Genèse chapitre 1, du verset 26. Mais ils n'ont pas compris, en tout cas les frères, ils n'ont pas reçu une compréhension spirituelle de la création. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, je lis la version de la Bible de la liturgie, on dit « Faisons l'homme à notre image ». Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ok? Eux, ils disent, voilà, quand on dit « Faisons l'homme à notre image », c'est là la création. Dieu a fait en fait la création de Lilith et Adam. C'est là que Lilith et Adam ont été créés. Mais ils n'ont pas compris. Parce que vous voyez, quand on dit faisons l'homme à notre image, ici, c'est la création. La création d'une œuvre ou la création de quelque chose est d'abord spirituelle. Vous créez dans votre esprit.
Ensuite, vous allez ramener la création à la matérialisation. Adam et Ève ont été créés le même jour, le même moment, mais n'ont pas été formés le même jour ou le même moment. On va expliquer cela selon la chronologie historique. Mais une autre révélation, c'est que nous sommes créés, écoutez bien, nous sommes créés, nous les hommes, nous sommes créés à l'image de Dieu. Créés à l'image de Dieu. Création qui est spirituelle. Mais nous sommes formés, comprenez les mots et les langages, nous sommes formés à la ressemblance ou à l'image d'Adam et Ève. Créés à l'image de Dieu, qui est spirituel, mais formé à la ressemblance ou à l'image d'Adam. Il faut bien comprendre ces mots-là. C'est des mystères. Quand vous avez un peu d'intelligence, vous comprenez cela. Or, vous voyez, quand on dit « créons l'homme à notre image », le mot dans la plupart des Bibles qui est utilisé, c'est « homme ». Et si vous comprenez cet homme-là de Genèse chapitre 1, verset 26, comme étant le masculin d'Adam, vous vous égarez. Parce qu'en fait, le mot « homme » dans Genèse chapitre 1, verset 26, ça veut dire l'humanité. Créons l'humanité. En anglais, on dit mankind. C'est l'humanité. Et l'humanité est androgyne. Et non hermaphrodite. Non, l'humanité est androgyne. Donc, quand on dit l'humanité est androgyne, c'est-à-dire dans l'humanité, il y a une partie mâle et une partie femelle. Donc, l'homme qui est créé dans Genèse chapitre 1, verset 26, c'est l'humanité. Il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas d'Ève, mais c'est Adam et Ève ensemble. Créons l'homme à notre image. Et cette création-là, cet homme dans 1 Genèse 26, ok, c'est dans l'esprit. Il n'est pas formé. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, maintenant, vous allez comprendre. Dans Genèse chapitre 2, attendez, nous allons y aller, ok. Parce que quand vous prenez les versions de la Bible, par exemple, français courant, dans Genèse chapitre 1, 26, on vous dit, faisons les humains. Et il n'y a que deux catégories d'humains. Homme, femme. Ok? Faisons les humains à notre image. Androgyne, et non hémaphrodite. Androgyne, mâle, femelle. Donc, ceux qui profusent encore cette doctrine vont aller dans une deuxième écriture, ok? De Genèse chapitre 2, ok? Genèse chapitre 2, du verset 24, en disant... Ok, regardez, on va lire en disant, voilà, non, verset 22 plutôt, en disant, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et ils disent, parce que Adam a dit, au verset 23, voici cette fois-ci, ok, celle qui est hausse de mes os. Donc, eux, ils disent, pourquoi Adam a dit, voici cette fois-ci? Vous voyez, Adam a dit cela, tout simplement, quand vous lisez quelques versets plus haut, ok, Dieu, quand il a maintenant formé Adam, il a ramené toutes les autres créatures, les animaux. C'est en ce moment, Adam a commencé à leur donner des noms. Et en donnant les animaux, des noms aux animaux, il n'a pas retrouvé une créature qui lui ressemblait. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas, parce que la parole de Dieu dit ici, ok, voilà, attendez, on dit au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quelqu'un qui lui ressemblait.
physiquement parlant, il n'a pas trouvé. Maintenant, quand le Père maintenant a créé Ève et l'a ramenée auprès d'Adam, c'est en ce moment Adam dit enfin. Pourquoi il dit enfin? Enfin, c'est par rapport à ce qu'il avait déjà vu avant. Ça n'a rien à voir avec Lilith. Vous allez, je vais vous expliquer pourquoi ils disent non, mais il a dit enfin. Tout simplement pourquoi? Parce que selon leurs croyances, je vais vous expliquer, selon leurs croyances, ils disent que Lilith a été créée ou formée non seulement de la même substance que Adam, donc Lilith et Adam étaient égaux. Et ceux qui sont dans le mouvement féministe, ils aiment bien la Lilith. Ok, ils disent, voilà. Ensuite, je vais vous expliquer parce que selon le Midrash, selon le Talmud, selon le Zohar, on va lire dedans, ils vont vous expliquer comment est-ce que Lilith s'est rebellée. Vous voyez? Donc, ici, quand Adam dit enfin, il dit enfin parce que par rapport aux animaux, voici. Parce que ce qu'il avait vu au préalable, avant qu'il voit Ève, ne lui ressemblait pas. Il voyait des êtres avec 4 pattes, il voyait des serpents, il voyait des oiseaux, ça ne lui ressemblait pas. Ensuite, quand il voit un être qui lui est semblable, c'est là qu'il dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. En réalité, ça c'est ma ressemblance. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, tous ceux qui disent que Lilith a existé avant Ève. Maintenant, expliquez-moi cette parole. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Attendez. Verset 1 Timothée chapitre 2, verset 13. Là-bas, il est écrit. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et Ève ensuite. Car Adam a été formé en premier et Ève ensuite. On n'a jamais dit ici, Adam et Lilith ont été fabriqués. On parle, il n'y a pas de Lilith ici. Maintenant, vous voyez, je vous ai donné 1 Timothée chapitre 4 où on vous parle des fables judaïques. L'enseignement et la doctrine de Lilith, c'est dans le Zohar, ok, de la synagogue de Satan, des faux juifs. C'est dans le Midrash, ok, leur livre, et dans le Talmud. Donc on va aller lire dedans pour voir ce que eux ils disent, ok, de cette Lilith là, ok. Ils disent que c'est la première femme d'Adam, ok. Maintenant, regardez, ils disent dans le Talmud, les sources juives les plus anciennes dans le Talmud, ok, du 3e siècle, ok, et font état de la création d'une première femme devant les yeux d'Adam, épouvanté par l'horreur du spectacle sanglant qui s'offrait à sa vue. Maintenant, dans le Midrash, ok, dans le Midrash, ou ce qu'on appelle par l'alphabet de Ben Sira, il est écrit, ok, il est écrit, le nom, on dit dans le Midrash, ok, le Midrash met en scène, ok, un scénario d'une première Ève, ok, le nom qui lui prête désormais est Lilith. Et ça, c'est confirmé dans même le Talmud. Maintenant, dans le Talmud, ok, ils disent, quand Dieu a dit, Dieu créa Adam et vit qu'il était seul. Et il dit, dans le Talmud, ok, il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Ça, c'est aussi dans la Bible. Maintenant, regardez. Alors, il créa une femme, ok, à partir de la terre comme Adam et non de la côte, selon le Talmud. Ok? Dieu créa une femme de la terre comme Adam, ok? Et l'appela Lilith. Adam et Lilith se querellèrent et il lui dit, Adam lui dit, en fait, la rébellion de Lilith, c'est que selon le Talmud, le Midrash et le Zohar, c'est que Adam et cette Lilith-là, soi-disant la première femme avant Ève, voulaient avoir des rapports sexuels. Et ensuite,
Adam dit, ben, comme je suis un homme, je dois être en top, comment on dit, être au-dessus. Lilith maintenant, cette Lilith là va dire non, 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 non. Toi, tu peux pas être au-dessus. On a été créé avec la même matière, le limon de la terre. Moi, je vais être dessus. Il y a l'égalité. Et Adam s'est fâché. Adam a dit non, il n'y a pas question d'égalité. Parce que ça, c'est bien écrit dans le Talmud et dans le Zohar et dans le Midrash. Ok, regarde, il dit tu es faite pour être dessous. Ça, c'est ce qu'Adam lui dit. Que je te suis supérieur. Lilith répondit, ok, je ne me coucherai pas sous toi, mais sur toi. Nous sommes égaux. Nous avons été créés de la même terre. Aucun de deux ne voulut céder. Ensuite, Lilith s'est fâchée. Elle a prononcé le nom imprononçable de Dieu. Et ça lui a donné des pouvoirs immenses. Ok, quand, soi-disant, Dieu l'a entendu prononcer le nom véritable du Père, on l'a chassé, on l'a banni de l'Éden ou des choses comme ça. Donc, selon le Talmud, le Midrash, le Zohar, ok, il y avait une femme que Dieu avait créée, ok, avait créée avant Ève. Maintenant, quand cette femme-là s'est rébellée à cause du sexe, parce qu'elle voulait être, voilà, comme l'homme au-dessus, Dieu a dit, bon, bah, cet homme-là est resté seul, c'est pas bon. Comme il est resté seul comme ça, je dois lui créer une autre femme. Et selon leur récit, ils disent que quand Lilith s'est fâchée et qu'elle a prononcé le nom de Dieu, ok, aussitôt Dieu a appelé trois anges, ok, il leur a dit, allez chercher la Lilith, parce qu'elle s'est fâchée, allez la chercher, dites-lui de revenir auprès de son mari. Ça, c'est selon ce que eux, ils enseignent ici, dans le Zohar, dans le Talmud, dans le Midrash. Donc, ils disent que cette Lilith-là, ok, s'était rebellée. Et vous voyez ceux qui sont dans le mouvement féministe, ils disent Lilith c'est la première féministe au monde parce qu'elle a voulu défendre ses droits, l'égalité. Et cette Lilith là, vous voyez, on va faire une vidéo spéciale à Lilith. Elle ressemble à ça. Voilà, comme ça. Donc, maintenant, je vais faire une autre vidéo pour aller dans les détails de qui est la Lilith. De qui est la Lilith. Vous voyez, quand vous dites aux gens, votre Lilith, là, vous la représentez avec des ailes, soit souvent avec un serpent, un hibou, des choses comme ça. Ok? Donc, si en réalité, Lilith, ne s'était pas révélée, donc les femmes ressembleraient à ça, avec le hibou sur la tête ou des ailes, parce que c'est comme ça que cette démon-là, elle est représentée. Vous voyez, ce sont les doctrines des démons. Ce sont des doctrines des démons. Je ferai une vidéo pour vous expliquer, même l'histoire de Lilith. Il y en a qui viennent, ils vont s'appuyer en disant, oui, mais il y a des, et même dans l'épopée de Gilgamesh, on parle de la Lilith. Oh, l'épopée de Gilgamesh, c'est un récit, c'est un livre qui a été écrit avant la Bible. Vous voyez, il y a une différence entre un récit qui a déjà existé depuis toujours et un livre. Le récit peut avoir existé. Je vous dis, le récit biblique existe. Ok? Le récit biblique existe avant même que les livres soient écrits, compilés. Si l'épopée de Gilgamesh, étant par exemple un livre, a été écrit avant, soi-disant, la Bible, mais le récit biblique a existé avant ça. Je ferai même une vidéo en parlant de la Lilith. On va toucher même
au récit de Gilgamesh. Donc, tous ceux-là qui veulent entretenir cette doctrine de démon en disant qu'il y avait une femme avant la création d'Ève, parce que Adam, quand il a vu Ève, il a dit enfin, ça c'est comme moi, parce que Lilith s'était rebellée à cause du sexe, parce qu'elle voulait pas se faire, elle voulait pas être sous Adam. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Mais le Père s'est encore glorifié. Si Lilith, regardez même, hein, maintenant, on va dire, Lilith là, qui lui a appris la rébellion? Qui lui a appris la rébellion? Qui lui a appris la rébellion en disant, non, ça va pas se passer comme ça. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est Satan qui avait séduit la femme, mais Lilith, qui lui a appris la rébellion, qui lui a dit non, tu dois te rebeller, qui lui a dit, donnez-moi une écriture, un livre, qui lui a dit. Vous voyez? Donc, il n'existe pas cette... Ça, ce sont des infiltrations de la synagogue de Satan. Faites très attention aux fables judaïques. Ok? Maintenant, vous voyez, tous ceux de la synagogue de Satan, là, les faux juifs, les usurpateurs, qui ne sont pas les vrais juifs bibliques, parce que nous le sommes, ils ramènent des choses pour vous égarer. Frères, faites attention. Faites très, très, très attention. Ça, c'est les doctrines des démons. Donc, par la volonté du Père, je toucherai à ce sujet. Je ferai une vidéo pour parler même de la Lilith en profondeur. Et qu'est-ce que cette Lilith-là représente dans les temps actuels? Même son origine. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller bien étudier, prendre le temps. Donc, à la création, le Père a créé premièrement, ok, l'humanité. Et dans l'humanité, il y a femelle et mâle. Ensuite, il va former premièrement dans la dimension physique l'homme, Adam. Et ensuite d'Adam, il va former Ève. C'est comme ça que ça s'est passé. Un point, un trait. Il n'y a pas eu de femme avant Ève. C'est n'importe quoi. Ok, comprenez les mots et les langages. Quand Adam dit enfin, voici celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Ok, il parlait par rapport à ce qu'il avait vu avant et non par rapport à la Lilith. Et non par rapport à la Lilith. Vous ramenez tous ces enseignements-là. Vous voyez, moi personnellement, j'ai même lu le premier livre d'Adam, le deuxième livre d'Adam. J'ai lu tous ces livres-là. Je les ai lus. J'ai pris le temps de les étudier. Donc ne ramenez pas vos doctrines sataniques pour égarer les gens. Le Père s'est encore glorifié. Maintenant, vous voyez, ceux qui pensent que, voilà, Lilith, c'était la première femme d'Adam, venez faire vos commentaires. Une écriture ne se corrige que par une écriture. Ne venez pas faire votre litanie d'émotions. Là, vous venez vous pleurnicher. Non, c'est pas ça. Tu racontes quoi? Vous pleurez quand on vous demande les écritures, la confrontation. Vous fouillez en disant non, je dois demander au Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Maintenant, je dis ceci. Ne me croyez pas sur parole. Allez faire vos propres recherches. Lisez, consultez les annales de l'histoire, consultez la Bible, lisez toutes les versions de la Bible possibles. Et par l'Esprit du Très-Haut, vous allez connaître la vérité. Vous allez connaître la vérité. Vous voyez? Vous allez connaître la vérité. Mais même cette Lilith-là, selon leur propre version, ils disent, eux-mêmes ils disent que c'est la femme de Satan, eux-mêmes ils disent beaucoup de choses. Et le pire, c'est quoi? C'est que dans leurs propres documents, ok, ils disent, ok, que Caïn et Ève, que Caïn et Ève, en réalité, se sont entretués, non pas par rapport aux histoires d'offrande, mais ils se sont fait la gueule par rapport à Lilith. Les frères se sont discutés une femme, Lilith, et la jalousie, parce que tous les deux voulaient posséder Lilith étant qu'une femme. Mais des bêtises,
Ok, ça c'est ce qu'ils disent selon les traditions talmudiques, ok, du Midrash et du Zohar. C'est ce qu'ils disent. Donc, la mort de Caïn, d'Abel, ok, c'est à cause de Lilith, c'est la jalousie, parce qu'il voulait posséder la femme. Voilà, vous voyez des bêtises comme ça. Bon, bref, si tu penses avoir peut-être des informations plus justes que ce que je viens de dire, ben ramène ces informations. Vous voyez, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne n'a le monopole de la vérité. Mais quand vous ramenez quelque chose que nous pouvons penser ou nous trouvons plus juste, nous acceptons. Venez pas avec vos émotions. Voilà. Le Père soit encore glorifié. Salut les amis.